Salut, vous avez vu ce week-end? Il a commencé à faire froid. Alors comment on va faire dans notre potager? On a fait des jeunes semis, on a planté des jeunes plantations. Comment on va faire? Alors moi je vais vous dire ce qu'on peut faire quand il y a des premiers coups de gelée qui arrivent. Alors d'abord il va falloir déterminer quels sont les légumes qui ont besoin d'être protégés et d'autres non. Alors on va se baser par rapport à ce que j'ai dans mon potager et puis dans les commentaires si vous avez d'autres légumes que j'ai pas cités, dites-le moi et puis je vous donnerai les conseils pour pouvoir trouver une solution. Alors chez moi il me reste encore sous le tunnel les tomates, les aubergines, les poivrons et là derrière aussi j'ai les aubergines et les poivrons. Donc ces légumes là il va falloir les protéger. Alors sous le tunnel ça va être un peu plus facile mais ceux qui sont derrière il faut les protéger. Les autres légumes que j'ai chez moi dans mon potager, tout simplement sous le tunnel, vous avez vu que j'avais fait de la mâche, j'avais fait quelques poireaux, et à l'extérieur, ce qui me reste c'est mes choux, mes carottes, mes poireaux, et aussi, alors j'ai mis la courgette, ça c'est surtout pour réaliser des graines, j'ai encore les framboisiers, et aussi ce que j'ai oublié de vous dire, je vais vous montrer aussi sous le tunnel, j'ai rentré ce qui était à l'extérieur, j'ai rentré sous mon tunnel, je me suis amusé moi à m'acheter un petit citronnier, des citrons verts, des citrons jaunes et des clémentines. Alors je vais vous dire comment on fait pour trouver des solutions. Alors tout ça, on va le diviser en 3 parties. Première partie, comprendre l'impact du gel sur nos légumes. Deuxième partie, astuces et techniques que je vais vous donner. Troisième astuce, comment réagir en cas de gel imprévu. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait le gel sur les légumes. Pourquoi c'est si sensible? Pourquoi c'est pas simplement de l'eau qui se pose comme ça sur les feuilles et puis qui gèle? Ça fait bien plus de dégâts que ça. Là, je vais vous lire le petit article que moi j'ai écrit. Et puis comme ça va être plus simple, comme ça on va mieux comprendre tous ensemble. Quand le gel survient, l'eau à l'intérieur des cellules végétales commence à geler. Cette transformation en glace provoque une expansion qui endommage la membrane cellulaire. Une fois que le gel a disparu et que la glace fond, les cellules ne peuvent plus fonctionner normalement, ce qui provoque le flétrissement et parfois même la mort de la plante. Les légumes fruits comme la tomate, les aubergines, les poivrons, eux c'est quand même des légumes qui ont besoin de beaucoup plus de chaleur et qui sont vraiment gorgés d'eau. Donc effectivement, dès lors qu'il y a un coup de gelée et puis du froid, bien souvent c'est bientôt la mort. Mais comme là on arrive en fin de saison, c'est pas très grave, mais voilà, je vais vous donner des petites astuces pour vraiment bien les garder. Contrairement aux choux par exemple, qui lui dans ses cellules ont des cellules plus costauds pour résister au gel. Vous voyez bien quand vous laissez des poireaux par exemple ou des choux en plein hiver, ils font un peu la tête, mais après une fois qu'il y a un rayon de soleil c'est reparti. Faites la même chose avec une tomate, vous voyez bien la différence. Alors comment on sait que si les plantes ont pris un coup de gelée? Bien souvent vous allez voir la plante va être complètement molle, puis un peu visqueuse un petit peu, on voit bien, on le sent bien si on a l'habitude de faire du potager, c'est tout mou, et là il n'y a plus rien à faire parce que là vraiment la plante elle va dépérir. Donc s'il vous reste encore un peu de légumes dessus, par exemple un peu de fruits dessus, si c'est des tomates, tout ça, si c'est des aubergines, vous essayez, mais bien souvent si déjà la plante elle est complètement flétrie, le fruit lui il a pris un coup de gelée aussi et puis il va pas pouvoir se garder. Donc le mieux c'est de le manger rapidement. Et puis vous le goûtez un petit peu avant, voir s'il n'est pas trop amer ou pas, vous regardez. Mais faites attention quand même, alors il n'y a pas de risque, mais le goût ne va pas être terrible. Alors maintenant qu'on a vu les dégâts qu'occasionne le gel sur les tomates, sur les légumes sensibles par exemple, je vais vous donner des astuces pour pouvoir les protéger. Alors les tomates, les aubergines, les poivrons, ce que j'ai moi chez moi, bien sûr si vous avez d'autres légumes fruits, ça sera la même chose, puisqu'ils sont plus ou moins sensibles pareil. Si vous avez des piments par exemple, c'est la même chose que des poivrons, donc je vais vous donner plein d'astuces.
Alors comme d'habitude, je vous parle toujours du voile d'hivernage. Donc si chez vous c'est sensible, s'il y a une petite gelée, juste, allez, si ça frôle les -1, -2, 0, bon là vous mettez un petit voile d'hivernage. Par exemple, moi je pourrais le faire à l'extérieur là ici, c'est ce que j'ai fait pour dimanche. Mais vous voyez, ça sera suffisant parce que là tout de suite, là ici contre le mur, il fait déjà 20 degrés. Donc là c'est suffisant. Bien sûr le voile d'hivernage, si vraiment ça dépasse les -10, -15, bon là ce sera terminé pour ce genre de légumes par exemple. Ensuite, on pourra mettre aussi du paillage, pailler les pieds, puisque ce qui est important aussi, c'est le sol. Si vraiment il gèle beaucoup, le fait d'avoir de la paille ou du foin ou du carton ou autre, ça protège aussi les racines du gel. Alors bien sûr, la meilleure protection, par exemple pour nous les gens du Nord, c'est sous le tunnel. Alors bien sûr, l'avantage d'un tunnel, là ce matin j'ai ouvert de bonne heure, puisque tout de suite il y a eu un rayon de soleil et tout de suite ça monte à 25-30 degrés. Là c'est ce qu'il fait actuellement, parce il y a du soleil, et là ça monte énormément. Donc c'est ça l'avantage du tunnel, on régule un petit peu, on monte, on descend, et puis si vraiment dans la nuit il fait très froid, on ferme tout, et s'ils annoncent un coup de gelée, là on remet un voile d'hivernage dessus, et là généralement ça permet à ces légumes fruits de continuer, on gagne un mois à peu près par rapport à d'autres personnes qui les plantent à l'extérieur. Pour les autres légumes que j'ai cités, c'est-à-dire le chou, les poireaux, les carottes, tout ça, là il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, pour ces légumes-là, un simple paillage peut suffire. Un simple paillage, pourquoi? Parce que le fait de mettre du paillage sur le sol, c'est surtout quand vous voulez récolter s'il gèle énormément par exemple. La terre est dure, donc vous avez du mal à arracher les poireaux, les carottes aussi. Donc là, avec un bon paillage, c'est bon. Pour les légumes feuilles, style pour les choux, pareil, un petit voile d'hivernage dessus, un bon paillage au pied, ça permet de garder l'ensemble hors gel. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il fait -18, là c'est plus catastrophique. Mais ça permet de bien protéger s'il y a des petites coups de gelée, comme là il va se passer chez nous dans le nord. Il va faire vraiment froid la nuit et ça va remonter à 10-15 degrés dans la journée. Donc là c'est largement suffisant. Un petit paillage. Si vos sols sont sableux, si vos sols sont argileux, faites attention aussi parce que le fait de pailler à cette époque-là de l'année, c'est vraiment humide. Donc faites attention quand même à ce genre de paillage. Si vous avez un doute sur la nature de votre terre, de votre sol, un voile d'hivernage, c'est beaucoup mieux si vraiment il fait très froid. Pour l'instant, s'il fait -2, -3, mais 1 heure ou 2, ne mettez rien à l'extérieur pour l'instant pour ce genre de légumes. Alors on a vu comment le gel arrive sur les légumes, je vous ai donné des astuces et des techniques. Maintenant je vais vous redonner encore plein d'autres conseils sur vraiment s'il y a eu un coup de gelée imprévu puis vous n'avez pas regardé la météo. Un petit mot quand même pour dire que si vous faites du potager, regardez tout le temps la météo, ça c'est primordial. Je dis toujours, le voile d'hivernage à cette époque-là, regardez la météo. Ça c'est hyper important parce que si vous ne suivez pas la météo et vous faites du potager, bon là vous allez avoir des catastrophes, c'est sûr et certain. Alors comment on sait que si vous passez dans votre potager, vous buvez un petit café, vous fumez une petite clope par exemple, vous regardez dans votre potager, vous dites oh ça fait la tête, ce week-end dernier ça faisait pas la tête. C'est là qu'on voit bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, le flétrissement, c'est-à-dire ça fait une espèce de chewing-gum plus ou moins filandreux. Et là c'est qu'il y a eu vraiment un bon coup de gelée. Et là bon, il n'y a pas grand chose à faire, là vous jetez, mais s'il y a quelques feuilles par exemple qui sont tachées, qui sont un peu flétries, si vous voyez que la tige est bien dure, là vous coupez, vous nettoyez, vous coupez toutes les parties qui sont abîmées et puis vous voyez si la tige principale, elle est encore là et puis que les tiges qui portent des fruits, par exemple pour les tomates, s'ils ne sont pas trop atteints, ça va, vous pouvez sauver l'affaire. Alors n'hésitez pas, si vous avez déjà eu une histoire comme ça avec la gelée dans votre potager, comment vous avez fait, dites-nous-le dans les commentaires, ça c'est important. Allez, salut, à la prochaine vidéo, merci.